Alors, salam alaikum. Alors, on va faire la formule de Taylor pour un polynôme de Jordan. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais rappeler qu'est-ce que c'est la matrice de Toeplitz. Alors, la matrice de Toeplitz, c'est quoi? Chaque fois que j'ai un polynôme P, regardez, j'utilise la notation infinie où je ne précise pas le degré parce que ça ne va pas, d'accord? Il faut utiliser l'écriture plus l'infini comme ça. Que veut dire? Avec les AK, ils sont nuls à partir d'un certain rang, d'accord? Donc, au lieu de faire... c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, tout simplement. AK, XK. C'est AK, K de 0, A petit m, AK, XK. D'accord? En algèbre, il n'y a pas de notation plus l'infini. Mais l'avantage d'une telle notation, on ignore le degré, qui est encombrant, qui crée des problèmes, d'accord? Donc ça, c'est la même chose que ça. Qu'est-ce que c'est petit m? C'est le degré. C'est-à-dire, c'est les AK nuls à partir d'un certain K plus grand que m. Donc, alors, on appelle matrice de Toeplitz d'ordre n. Regardez, je fixe un polynôme P. Et je choisis un petit n. C'est une définition. Qu'est-ce que c'est la matrice de Toeplitz? D'ordre n, c'est important, d'accord? Car après, tu vas avoir comme question trouver le développement limité de arc tangent sur ça à l'ordre 5. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appliquer les matrices. Donc c'est une définition d'analyse qu'il faut absolument respecter. Donc, on appelle matrice de Toeplitz d'ordre n du polynôme P cette matrice. Comment je la trouve? C'est bête, c'est de l'artisanat. Ça, c'est un polynôme. Qu'est-ce que c'est ce coefficient? A0, A1, A2, AN-1. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ces coefficients? Tu les places ici. Et après, qu'est-ce que c'est une matrice de Toeplitz? C'est une matrice à diagonale constante. Sur la diagonale principale, il y a A0, c'est constant. Ici, juste la ligne qui est parallèle, j'ai A1, c'est constant, c'est A1, etc. Jusqu'à ce que tu arrives ici. AN-2, c'est constant. Regarde. C'est une matrice triangulaire. Tu places dans la première ligne les n coefficients de polynôme P, et qu'est-ce que tu fais? Constant, constant, constant. Ici. Donc, une matrice de Toeplitz est complètement déterminée par sa première ligne. Tu la répètes 3 fois, une matrice de Toeplitz est complètement déterminée par sa première ligne. Et après, qu'est-ce que tu fais? Et les triangulaires supérieurs. Donc, c'est facile. Alors, je vais donner un exemple de matrice de Toeplitz qui nous concerne dans la preuve. Si je considère le polynôme P qui est égal à x, qu'est-ce que je fais? J'écris son écriture. Donc, c'est 0 fois 1 plus 1 fois x, etc., plus 0, x, n-1. Alors, qu'est-ce que c'est la matrice de Toeplitz de x? C'est de l'artisanat. Tu prends ces coefficients qui sont là, tu les places dans la première ligne. Qu'est-ce que c'est les coefficients de x? Ce qui est ridicule, d'accord? C'est 0, 1, 0, 0. Et après, qu'est-ce que tu fais? À diagonale constante, à diagonale constante, à diagonale. Que veut dire à diagonale constante? Sur la diagonale principale, c'est la même chose. Et toutes les lignes qui sont parallèles à la diagonale principale, c'est la même chose. C'est comme si tu fais un tapis. D'ailleurs, il y a tapis de Toeplitz. Tu trouves couleur rouge, couleur verte, couleur, etc. Donc ici, matrice de Toeplitz à diagonale constante. Ici, il y a des 1 à diagonale constante. Il y a partout des 1. 0, etc. Et c'est vrai, et c'est une matrice qui est triangulaire supérieure. Donc une matrice de Toeplitz, c'est une matrice triangulaire supérieure. Donc il y a... Voilà. Et comment on obtient cette matrice? À diagonale constante. Et qu'est-ce que c'est ça? Cette matrice qui est là, c'est quoi? Cette matrice qui est là, c'est tout simplement la matrice n. Donc il faut la retenir. Qu'est-ce que c'est n? C'est le bloc nilpotent de Jordan. N, il faut la connaître, d'accord? Parce que c'est une matrice qui est célèbre, d'accord? C'est un cas particulier de la matrice de Jordan, on l'utilise. Grand n, c'est quoi grand n? C'est la matrice où il y a partout des zéros, sauf sur la surdiagonale, tu as des 1. Et qu'est-ce que c'est n? C'est tout simplement la matrice de Toeplitz de x. Maintenant, on va chercher la matrice de Toeplitz de px plus lambda, soit lambda un scalaire, soit lambda un scalaire. Qu'est-ce que c'est la matrice de Toeplitz de ça? P est un polynôme, qu'est-ce que c'est la matrice de Toeplitz de celui-là? Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est la règle? La règle, il dit qu'il faut écrire le polynôme dans la base canonique, c'est-à-dire l'écriture habituelle. Alors, comment ça? Alors, on va utiliser la formule Taylor. La formule Taylor,
la dérivée km de lambda sur factoriel de k, x à la puissance k. Regardez. Je veux écrire la matrice de Toeplitz de P x plus lambda. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Je l'écris dans la base canonique, c'est ça, c'est la formule de Taylor. Qu'est-ce que c'est les coefficients? C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant? La matrice de Toeplitz de Px plus lambda. Je ferme les yeux et je prends les n premières coordonnées, je les mets dans la première ligne, et qu'est-ce que je fais après? À diagonale constante, à diagonale constante, à diagonale constante, à diagonale constante, et triangulaire. C'est l'artisanat. Donc, je vais faire ici les coefficients. Alors, le premier, c'est quoi? Donc, ça fait P de lambda. Le deuxième, la dérivée P' de lambda. Le troisième, P de seconde de lambda. Le dernier, tu comptes, c'est une matrice de taille n, donc le dernier, ça va être la dérivée n-1, quand on démarre de 0, d'accord? Il faut savoir compter, d'accord? De 0 jusqu'à n-1. Donc ici, la dérivée d'ordre n-1 de lambda sur factoriel de n-1. Et qu'est-ce que c'est une matrice de Toeplitz? C'est une matrice à diagonale constante. Je suis sur la diagonale principale, c'est constant, c'est la même chose. C'est la même chose jusqu'au bout. Je suis sur la première ligne qui est parallèle à la diagonale principale. Ça s'appelle la surdiagonale. C'est constant. Quelle est sa valeur? C'est P' de lambda. Je suis ici, P seconde lambda, c'est la même chose. Une matrice de Toeplitz est une matrice à diagonale constante. Etc. De dérivinium, etc. Vraiment sur des dessins. J'ai mis les n premières coordonnées et j'ai fait. Tu vois, si quelqu'un qui fait les tapis sait faire ça. Couleur rouge, vert, noir. Tata. Ici, c'est triangulaire. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec les maths. Les maths, je ne vois pas moi ici où est les maths. Et tu obtiens cette belle formule. Voilà. Tu obtiens cette belle formule. Et bien sûr, pour comprendre pourquoi elle est belle, il faut écrire l'exponentielle de TJ. On va le voir, si Dieu le veut. Qu'est-ce que c'est l'exponentielle de TJ? C'est la matrice de Toeplitz, une seconde. D'accord? Donc, vous avez cette belle formule, voilà. Et comment on la retient? Ici, le coefficient de Taylor. Ici, vous avez les n premières coefficients de Taylor. Tu mets coefficient de Taylor et tu dis, c'est la matrice de Toeplitz. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avions fait dans la séance, la puissance de matrice de Jordan, la partie 2? Qu'est-ce que nous avions montré? Nous avions montré la formule suivante. Nous avions montré dans la vidéo la puissance de la matrice de Jordan, la partie 2. Donc on l'a fait, on ne va pas la répéter, d'accord? Tu regardes la vidéo, c'est bête, tu regardes. À capir, tu l'acceptes. Si tu n'as pas le temps de regarder la vidéo. Alors, qu'est-ce que nous avions montré? Nous avions montré que, quel que soit P polynôme, qu'est-ce que j'ai? La matrice de Toeplitz du polynôme P, c'est quoi? C'est P de n. Quel que soit P polynôme, d'accord? La matrice de Toeplitz d'ordre n du polynôme P, ça vaut quoi? C'est Pn. Et qu'est-ce que c'est n? C'est ça. C'est le fameux bloc de Jordan hypoton qu'il faut connaître. Tu vas faire la réduction de Jordan, il faut le connaître, d'accord? C'est comme sinus de x, cosinus de y, il faut la connaître. Que ce c'est grand n, c'est la matrice où il y a partout des zéros, sauf sur la surdiagonale, tu as des 1. Voilà. On a montré cette formule. Qu'est-ce qui dit cette formule? Une matrice de Toeplitz, ça c'est une matrice de Toeplitz. C'est comme chez l'opticien, tu fais comme ça. Voilà. Tu fermes ça. Voilà. Une matrice de Toeplitz, c'est quoi? C'est un polynôme en n. C'est un polynôme en n. Qu'est-ce que c'est n? C'est le bloc nilpotent de Jordan. Tu peux accepter la formule en attendant que tu regardes la vidéo. Alors maintenant, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On a le fameux résultat. On va préciser la définition suivante, que vous connaissez en général.
Cette division, vous la connaissez, mais moi, je vais la répéter. Qu'est-ce que c'est un bloc de Jordan de valeur propre lambda et d'ordre n? On appelle, donc c'est une définition que vous connaissez, d'accord? On appelle bloc de Jordan d'ordre n, de valeur propre lambda, et de taille n, c'est J de lambda qui est égal à ça. Donc c'est la matrice qui est égale à ça. C'est la matrice qui est égale à ça. C'est une matrice triangulaire supérieure, d'accord? Sur la diagonale principale, tu as lambda, la valeur propre. Et sur la surdiagonale, qu'est-ce que tu as? Tu as des 1. Et ailleurs, tu as des 0. Et c'est une matrice qui est triangulaire supérieure, comme c'est une matrice triangulaire supérieure. Et pourquoi je dois savoir cette matrice? Pourquoi? Parce que toute matrice, par exemple à coefficient complexe, est semblable à Jordan. Que veut dire semblable? C'est la même chose. Qu'est-ce que veut dire semblable? C'est la même chose. Toute fonction de classe C l'infini au voisinage de 0 est développement limité, est équivalent à son développement limité. Donc il faut connaître que c'est un polynôme. On peut l'approcher, une fonction de classe C, on peut l'approcher localement à un polynôme. Donc il faut connaître que c'est un polynôme. Imagine quelqu'un qui ne connaît pas un polynôme. Ça, c'est le polynôme, si vous voulez. Donc un bloc de Jordan, c'est important parce que toute matrice A, à coefficient complexe par exemple, est semblable à développement. Donc il est très important, il faut la connaître. Et qu'est-ce que c'est ça? Sur la diagonale J lambda A, c'est tout simplement lambda IN plus N. Et qu'est-ce que c'est grand N? C'est notre matrice, celle-ci. Donc c'est un cas particulier de Jordan. Il faut prendre lambda égale 0. Qu'est-ce que c'est N? C'est J de 0. Non, on a pris lambda égale à 0. Donc il est remarquable que J lambda, c'est tout simplement lambda IN plus N. Alors que se passe-t-il? Donc on a le théorème suivant qui donne la formule de Taylor, d'un polynôme de G. Théorème. Donc je vais effacer ici, d'écrire correctement. Oui, je vais l'écrire ici. Théorème. C'est la formule de Taylor de P de J. Formule de Taylor. Donc, quand tu étais petit, quand tu étais en S1, on te disait ça. Quand tu étais en S1, tu arrivais avec Kayam, la formule de Taylor. Maintenant, tu es en S2 ou S3, je ne sais pas, S3 plutôt. Qu'est-ce qu'il y a? Et la formule de Taylor, on a remplacé le X par quoi? On va le remplacer par N. D'accord? Alors, on a la formule suivante. Alors, P, quel que soit P appartenant au cas de X, qu'est-ce que j'ai? Donc, vous avez la belle formule de P de J lambda. Ça, c'est une matrice. Qu'est-ce que c'est P de J lambda? C'est un polynôme de matrice. D'accord? Attention, c'est plus facile de calculer P de J lambda que de calculer J lambda à la puissance m. Si tu veux calculer J lambda à la puissance m, c'est compliqué. Quand m est égal pour m, d'accord? J lambda à la puissance m, c'est combien? Et ça, P de J lambda, c'est facile. Qu'est-ce que c'est P de J lambda de m? C'est la matrice de Toeplitz du polynôme P de x plus lambda. Regardez la formule. P de J lambda, c'est une forme, voilà, c'est une matrice, c'est quoi? C'est égal à la matrice de Toeplitz de P de x plus lambda. Et qu'est-ce que c'est la matrice de Toeplitz de P de x lambda? Il suffit de la dessiner. Donc, P de J lambda, c'est la matrice de Toeplitz de ce polynôme,
et on vient de le dessiner dans l'exemple, on vient de le faire, d'accord? Tu répètes la vidéo, tu reviens à la vidéo. Tn de ça vaut combien? Regarde comment on faisait. Je veux le triplets de ce polynôme, je recopie dans la première ligne ça, d'accord? Donc P de lambda, P' de lambda, etc. P dérivé de lambda sur factoriel n-1. Donc une matrice de triplets sur une matrice à diagonale constante. Donc sur la diagonale principale, c'est la même chose. La ligne qui suit, qui est parallèle, c'est la même chose. C'est une matrice à diagonale constante. Etc. Et c'est une matrice triangulaire. Voilà. Donc P de J lambda, qui est compliqué, d'accord, c'est égal à la matrice triplets de ça. Et ça, c'est égal à ça. Donc ça est égal à ça. C'est l'exemple, c'est hors sujet. D'accord? Ça est égal à ça, on l'a déjà fait. C'est un problème de définition. La matrice de triplets de ça, c'est égal à ça, c'est facile. D'accord? Maintenant, on va montrer que ça est égal à quoi? À ça. Alors pour cela, qu'est-ce que nous avions montré? Quel que soit Q polynôme, la matrice de triplets de Q d'ordre n, c'est égal à quoi? C'est égal à Qn. Tu vas me dire pourquoi, monsieur, tu as noté Q et pas P? Je l'ai noté Q pas P parce que toi, tu as des problèmes avec les notations muettes. Si j'écris P, ta tête va tourner. D'accord? C'est comme quelqu'un qu'il faut lui écrire quel que soit X, appartenant R, X au carré est positif. Quand tu lui écris Y, il dit, monsieur, non, je veux X. Pour te faire plaisir, j'écris Q, une notation muette. Maintenant, ce polynôme Q, ici, notation muette, je le remplace par le polynôme Px plus lambda. Qu'est-ce que c'est Q de n? Tu le calcules. Qu'est-ce que c'est Q de n? D'accord? La composée, d'accord? Qu'est-ce que ça donne? Donc ça donne, quand tu remplaces ici, ça c'est un polynôme. Quand tu remplaces ici x par n, ça donne quoi? Ça donne P de n plus lambda in. Qui est par définition égal à quoi? C'est égal à P j lambda. Et ici, qu'est-ce que tu as? Tu as Tn de P de x plus lambda. Et c'est terminé. Et tu as la belle formule. P j lambda, c'est quoi? C'est la matrice de triplets du polynôme Px plus lambda. Donc tu as cette belle image. C'est une matrice de triplets, donc c'est une matrice à diagonale constante. Il suffit de compter la première ligne. Qu'est-ce que c'est la première ligne? Ce sont les coefficients de Taylor, le S1. Et puis à diagonale constante, diagonale constante, diagonale constante. Alors comme exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, n égale à 2. N égale à 2. Donc vous avez J lambda, c'est quoi? C'est cette matrice. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est P de J lambda? J'écris dans la première ligne le coefficient de Taylor. Donc c'est P lambda, P' lambda à diagonale constante. À diagonale constante. Voilà. Par exemple, tu prends par exemple P de x, c'est égal à x à la puissance m. Qu'est-ce que c'est P' de x? C'est m x m moins 1. Alors qu'est-ce que c'est j lambda m? Et j'applique bêtement P de lambda, P' lambda. Donc ça fait lambda à la puissance n, 0, lambda à la puissance n, lambda n moins 1. Je prends maintenant n égale à 3. Qu'est-ce que c'est j lambda? Qu'est-ce que c'est j lambda? Alors j lambda, c'est cette matrice. Le bloc de Jordan. Donc lambda, 0. Ça s'appelle le bloc de Jordan, de valeur propre, lambda. Qu'est-ce que c'est P de J lambda? Alors P de J lambda, j'applique la formule. Et comment j'applique la formule? Quand j'étais un S1, qu'est-ce que c'est la formule de Taylor? La formule, les coefficients de la formule de Taylor. Le coefficient de la formule de Taylor, c'est P de lambda, P' de lambda,
P de seconde de lambda sur factoriel de 2, qui est égal à 2. Et c'est une matrice à diagonale constante, c'est une matrice de Toeplitz. Donc ici, j'ai P de lambda. Ici, P de lambda. À diagonale constante, P' de lambda. C'est une matrice triangulaire. Je fais ça, puis ça. Alors maintenant, par exemple, P de x. Par exemple, P de x égale à x puissance 1. P de x, c'est égal à x puissance m. Qu'est-ce que c'est Jm, J de lambda de m, de sa puissance? C'est égal à quoi? Alors j'applique la formule. Alors qu'est-ce que c'est P' de x? P' de x, c'est ça. Qu'est-ce que c'est P de seconde de x? C'est m, m-1, x à la puissance m-2. Et j'applique la formule. Donc J de lambda de m, c'est ça. Donc je recopie les trucs. Donc ça fait lambda puissance m lambda puissance m-1, et puis m-1 sur 2, lambda puissance m-2. Donc à diagonale constante. À diagonale constante. À diagonale constante. Et c'est une matrice triangulaire. Voilà. Alors pour terminer, je vous donne l'exercice de contrôle. Si je ne me suis pas trompé, pour terminer. Alors qu'est-ce que c'est l'exercice de contrôle? C'était ça, je pense. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, exercice, pour terminer, il faut finir en beauté. Il faut finir en beauté. Il faut finir en beauté. Alors, l'exercice de contrôle, c'est quoi? Je vais l'écrire. Tu as la matrice A. Donc, tu as matrice compagnon, 0, 1. Donc, 1, moins 3, 0, 1, 0, 3. Alors, première question. Déterminer le rang de A moins I3 et conclure que A est semblable à cette matrice. Au bloc de Jordan, celui-là. Deuxième question. Montrer que S, qui est égal à l'ensemble des polynômes Kx, tel que P de A est diagonalisable, cet ensemble qui est là, c'est quoi? Est un sous-espace vectoriel que l'on précisera, est un espace vectoriel que l'on précisera. Pour ça, soit tu connais le cours, tu es à la faculté de sciences Tétouan, d'accord? Soit tu connais... Si tu n'es pas à la faculté de sciences Tétouan, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la vidéo. Tu regardes la vidéo, c'est-à-dire tu vas te fatiguer, d'accord? C'est évident que ça, c'est semblable à ça, c'est évident, d'accord? Nous, on l'a fait. Mais si toi, tu ne l'as pas vu, c'est pas grave, tu regardes la vidéo, exercice, Jordan, par 1. Pour ne pas perdre de temps, d'accord? Donc la question 1, soit la méthode astucieuse, c'est ça, la méthode nature, etc. Tu regardes la vidéo, etc. Alors, une fois que tu as fait ça, tu as montré que A, je vous donne l'indication suivante. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les polynômes P tel que P de A est diagonalisable. D'accord? Alors, on cherche les polynômes P tel que P de A est diagonalisable. Alors, A est semblable
1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Donc P de A est semblable à quoi? À P de 1, 0, 0, P de 1, 0. J'applique la formule de Taylor, de ça. Donc P' de 1, P de seconde de 1 sur 2, P' de 1. Donc voilà. Alors P de A est diagonalisable, d'accord? Ils sont semblables, donc celle-ci est diagonalisable. Et comme celle-ci est diagonalisable, ça c'est diagonalisable, donc ça équivaut à ça est diagonalisable. Mais ça c'est une matrice qui possède une seule valeur propre. Donc une matrice qui possède une seule valeur propre est diagonalisable, c'est seulement si les scalaires. Autrement dit, qui sont les matrices diagonalisables qui possèdent une seule valeur propre. Ce sont les matrices scalaires. Donc nécessairement, ça, diagonalisable. Donc ça, c'est diago. Cela exige quoi? Que ça, c'est égal à 0. Donc tu as P' est égal à P seconde de 1 est égal à 0. Voilà, ça c'est une remarque générale. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la division euclidienne de P par le polynôme caractéristique. Donc c'est égal à x moins 1 au cube, q de x, plus le reste. Le reste, c'est degré 2. Voilà, donc c'est ça l'indication, d'accord? Et qu'est-ce qu'on trouve? Donc l'astuce, c'est ça l'astuce, d'accord? C'est ça l'astuce. Et qu'est-ce qu'on trouve comme S? S, c'est l'espace vectoriel. C'est la somme directe de ça, plus les polynômes constants. Voilà, c'est ça la solution. Alors, je vais vous donner l'indication parce que j'ai un rendez-vous, je m'excuse. Alors, au revoir, bon courage. Il faut apprendre à réfléchir.